Allez, retour pour l'épisode de 9. On est sur le bateau. Ouais, donc c'est bien. Le 21 décembre. Et on prépare le 9e épisode qui va consister à faire des prises de mesure et puis également faire un petit peu de travaux pour l'hivernage. Et puis quelques petites modifs que j'ai faites pour la navigation. On vous montrera tout ça au fur et à mesure. La première chose que je vais essayer de faire, c'est rentrer le numéro MMSI. Donc vous vous souvenez que j'avais fait une demande à la NFR. Donc ça consiste à ça. Donc voilà, j'ai reçu de la NFR. Ah, c'est peut-être à l'envers. Hein. Ça dépend avec les outils avec lesquels on filme. C'est peut-être à l'envers. Donc la NFR m'a envoyé un numéro de sécurité pour le bateau qui va être rentré sur la VHF fixe, sur la future balise et le futur AIS, de manière à ce qu'on puisse déclencher des balises et que l'alarme se fasse via les satellites, etc. Si un jour on est en pleine mer et qu'on doit quitter le bateau, ou même sans quitter le bateau, mais avec une grosse avarie, on sera détecté à temps et on pourra être secouru si besoin en était le plus vite possible. Il y a également une petite prise de cote qu'on va faire pour le lazy bag. Alors là c'est pareil, je vous montre à quoi ça peut correspondre. Voilà, lazy bag, c'est le bac qui va recevoir la voile. Donc il y a toute une série de cotes à prendre pour le faire sur mesure, qui correspond mieux au bateau et à la baume et à la voile. Donc on aura ces cotes à prendre. J'ai également le mouillage, la chaîne à mesurer, voir un peu ce dont je dispose pour les futurs mouillages, quelle grandeur de chaîne, et pour me permettre de savoir le maximum de mouillage que je peux prendre. Il y aura ça, il y aura également à regarder les bouts de prise de riz, donc pour réduire la voile quand il y a trop de vent. Là on réduit la voile en l'abaissant, mais je me suis aperçu, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il me semble, qu'à l'arrière de la voile, on ne peut pas l'accrocher. Et donc il faut mettre des bouts. Et quand on faudra prendre les riz, il faut tirer sur les bouts, descendre la voile et surtout la caler pour qu'elle puisse reprendre le vent avec moins de superficie de voilure. Donc il y a des bouts à prendre, il y a des montages à faire avec des poulies et puis des renvois jusqu'au cockpit. On verra ça donc quand on y travaillera. Bateau en hivernage, ça va être tout ce qui est vanne fermée, tout ce qui est le réservoir, il faut le remplir à fond pour ne pas qu'il y ait de condensation et d'eau dans le réservoir. Donc il faut mettre un maximum de gasoil. Et puis voir un peu les bouts d'amarrage au cas où cet hiver il y aurait beaucoup de vent. Il faut amarrer le bateau en toute sécurité. Et ensuite, je vais récupérer toutes les plaques au sol pour poncer et puis revernir. Voilà, tout ce qui peut être démonté sera démonté et sera rembarqué à la maison. Et là, j'aurai tout l'hiver pour faire ça tranquillement. Un bon petit ponçage et puis un bon petit traitement. Et je vais enlever également tout ce qui est antidérapant
pour en remettre. Voilà. Du plus neuf. Voilà, de manière que ça fasse un peu propre, quoi. Alors on va rester dans les tons du bateau, mais ce sera bien fait. Voilà pour cette petite présentation. Donc au fur et à mesure, je vous présenterai les travaux en cours. Ce que je peux vous présenter maintenant, c'est pour la navigation, un essai que je vais faire qui pourra remplacer la petite boîte que j'avais mise pour mettre la tablette. J'ai acheté un support, je vais vous le montrer, et j'essaierai de voir comment ça se comporte en navigation. Allez, à tout de suite. Alors voilà le petit engin que j'ai commandé. Donc il est sur la descente du roof, hein, là où on met la main pour descendre. Donc c'est articulé. La tablette peut être branchée, donc continuellement, puisqu'il y a une rallonge de câble qui va jusqu'à la prise USB. Voilà. Donc la consommation sera compensée par les panneaux solaires quand il y en aura. Donc on va ouvrir. Voilà, on a ouvert. Et on va regarder donc le système comme ça. On va le tourner comme ça. Voilà, le tourner comme ça. L'orienter comme il faut, dans tous les sens. Voilà. Et là, il est dans l'entrée. Et quand on est à la barre, donc au lieu de le mettre dedans, là, on pourra aussi le mettre. Voilà. Vous voyez, il est en face. Et en tirant le panneau, on pourra se protéger du soleil. Donc voilà, on fera des essais, vous verrez tout ça quand ce sera opérationnel. On vous fera une petite démo en marche. Voilà pour le rentrer. Là, je mets le doigt dessus. Pour le rentrer, bah, c'est l'inverse. Hein. Voilà, on plie. Voilà. On branche. Voilà. Là, il est rentré. Donc attention de pas. Et on peut encore le manipuler. Hein. On peut encore le manipuler ici. C'est un peu dur, hein, mais on peut le manipuler ici, on peut le manipuler ici, et on peut le manipuler. Je vous montre. Voilà, ici, dans tous les sens. Donc voilà. Un petit truc très marrant. Voilà, qui peut également servir pour faire du skate, pour faire voilà, un peu tout ça, quoi. Voilà, à la prochaine. Allez, on commence par l'encre. 16 kilos. Voilà. Donc 16 kilos. Et ensuite, on a. Voilà, ça fait 8 mètres. 8 mètres par longueur, ça fait 8,40. Ça fait 40 mètres, plus le bout de blanc là, qui fait 10 mètres. Un peu plus de 10 mètres. Donc c'est un mouillage qui permet, si on compte 4 fois la hauteur d'eau, on peut considérer que pas très loin des 10 mètres, on peut mouiller, quoi. Bon, on n'ira pas jusque là, hein. 4, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, même 8 mètres, c'est bon, hein. Donc voilà, ça déjà c'est fait, maintenant il n'y a plus qu'à ranger dans le bateau. Allez, à la prochaine. Alors,
confinement, bientôt ou pas, on a du travail avec toutes les, tous les planchers du bateau. Voilà. Tout a été enlevé. Voilà, par exemple. Ça. Il faut enlever tout ce qui est usé et puis refaire. Alors, voilà. La descente de ouf. Voilà pour le cache moteur. Ça, c'est la tablette de descente de roof. Voilà, j'ai déjà enlevé. J'ai déjà enlevé les deux marchepieds qui sont un peu foutus. Voilà. Alors, le troisième est en cours. Donc voilà encore des petites trappes, là, des petits planchers de la salle de bain. Donc tout refaire, voilà. Et puis ça, c'est la deuxième marche. Donc voilà, on décolle doucement avec... Alors j'ai que deux mains, je ne peux pas filmer et faire en même temps. Des capeurs thermiques. Et puis, petite spatule. Voilà, ça c'était sur les côtés. Voilà. Donc on va essayer de poncer tout ça, refaire tout ça bien propre. Voilà. Donc première étape, enlever les antidérapants et garder les mesures pour les refaire après. Voilà. Et bien là, on rentre dans l'antre du travail, c'est-à-dire dans la cave où il y a eu beaucoup de poussière. Et donc j'ai bâché, j'ai essayé de contenir la poussière dans le coin où je travaille. Il faut dire que j'en ai mis partout. L'épouse est très contente. Et il va y avoir du boulot. Donc, on a tout débarrassé le côté. On a mis la bâche et on rentre là où on doit bosser. On a l'aspirateur à côté. On a les plaques, les outils. Les plaques qui ont déjà été réalisées. Il reste des petites planchettes là à faire. Donc ça, c'est tous les planchers du fond du bateau. Et là, on a la descente de roof en 3 morceaux. Ensuite, 2 petites plaques encore à faire. Ça, c'est la salle de bain. Voilà. Côté beau où on va marcher et l'autre côté. Là, une plaque de salle de bain qui est en cours de décrassage, j'allais dire, de traitement. Donc à gauche, c'est fait. À droite, il y a le vernis encore qu'il faut enlever. Donc, on met ça sur l'établi. Vous voyez toute la poussière. On a les outils à côté. Alors, on a le rabot, la ponceuse à bande professionnelle. Merci au beau-frère de me l'avoir prêté. On a également les deux visseuses sans fil. On a la petite ponceuse, tête triangulaire, pour aller dans les coins. Voilà, les deux ponceuses. Donc l'établi, là où se passe le travail. Le masque, ça c'est obligatoire parce que
Les poussières sont très très fines, donc il ne faut pas n'importe quel masque. Il faut un masque avec un filtre conséquent. Et oui. Donc là, je vous présente les oreilles, les protections d'oreilles, les lunettes, la casquette et le grain qui est 80 pour dégrossir. Et une fois que tout sera fait au 80, voilà, les bandes, eh bien, il y a la suite qui est le grain 120. Bon, eh ben, on y va. Étape intermédiaire, donc voilà les travaux, les pièces qui sont prêtes de ponçage. Et on est en train de... Enfin, c'est Titi qui est en train de faire le dernier travail. Voilà, le vitrificateur. Là, les pièces. Bon, alors c'est fait un petit reflet qui montre que c'est pas fait. Et puis voilà, la station de séchage sur des chaises. Voilà, les pièces qui sèchent. Alors une à la fois. Voilà, ça c'est celles qui ont deux couches sur une face. Ensuite il y aura le verso derrière. Je touche pas parce que ça vient d'être traité, hein. Donc voilà, c'est un patin intermédiaire et ça va faire quelques jours pour tout finir. Donc comptez le produit. Voilà. Vitrificateur. Là, ce qu'on a mis, on ne sait pas si c'est bon, mais j'espère que oui. Donc voilà, deux jours par face, séchage, et ensuite 3 semaines de séchage pour pouvoir le mettre au bateau. Et l'antidérapant, je récupère ça, qui est un tapis de sol où j'ai mis la moto dessus. Il m'en restait un peu et je vais mettre ça sur les antidérapants, exactement sur ces pièces-là. Voilà. La descente antidérapant viendra ici. Voilà, allez, à la prochaine. Donc, on va clore cet épisode 9. On fera la fin de la préparation des planchers du bateau dans l'épisode 10, parce que on a un petit bilan à faire sur l'épisode 9 qui avait beaucoup de sujets, et je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc, suite et fin, épisode 10. Bilan, épisode 9. Première chose, je filme avec un nouveau téléphone. Mon téléphone à la pomme étant en train de péricliter, j'ai dû m'en séparer et racheter un autre. Et ma petite caméra style GoPro, pareil, l'endroit où on charge était foutu. La petite prise était foutue, on ne pouvait plus le recharger. Donc il est parti à la poubelle. Voilà, donc là c'est un nouveau téléphone. Très compliqué, il faut des adaptateurs pour le déclencheur. Voilà. Et quand je déclenche avec mon bras télescopique, il n'y a pas de son. Donc voilà, je fais avec bric-et-broc, j'espère que ça ira. Petit bilan, numéro MMSI. J'ai reçu donc, je vous l'ai dit, j'avais reçu le nouveau numéro. Manque de bol, quand j'ai voulu rentrer dans le poste VHF, il y avait déjà un numéro dedans. Et j'avais pas vu.
et on ne me l'avait pas dit. Du coup, il faut que je remette le nouveau numéro, mais ce n'est pas moi qui peux le faire. Il faut que ce soit un professionnel qui le fasse. Donc le poste partira ou les gens viendront pour changer le numéro MMSI. Donc pour l'instant, on n'a pas pu le faire. Les prises de coque pour le Lazy Bag et le Lazy Jack, voilà. Ça a été fait. Un petit brouillon. Voilà, j'espère, je crois que c'est à l'envers. On verra ça, si c'est à l'envers ou pas. Quand je me contrôle, c'est à l'envers. Je dis bonjour à la voisine. Et donc, voilà, ça c'est fait. Les prises de coque, on ira quand on pourra faire un devis pour faire monter ça. Pour le mouillage, vous avez vu la petite vidéo, donc c'est fait. Les bouts de prise de riz, ça c'est pas fait parce que j'ai été rappelé en dernière minute parce que j'ai pas pu rester plus longtemps. Au Cap. On devait recevoir un colis et ma femme devait partir. Donc le colis étant ce téléphone et je voulais être là pour l'avoir en main propre. Pour ne pas avoir de surprise, donc j'ai dû remonter plus tôt, donc j'ai pas fait ça. L'hivernage du bateau c'est fait, bien sanglé, les voiles bien sécurisées avec des bouts supplémentaires, et le réservoir rempli à ras-bord, donc ce qui fait que normalement pas de condensation. Pour le nouveau support de tablette, vous avez vu la petite vidéo, donc ce sera à essayer. J'ai déjà vu que il avait tendance à s'affaisser un petit peu parce que c'est une fourche et elle n'est pas tenue, ce qui la soutient. Donc peut-être mettre une cale, je vais voir. Je vous dirai tout ça au prochain épisode, l'épisode 10. Voilà pour le 9, toujours en confinement, mais bon, je pourrais aller au bateau. Dès que ce sera fait, j'entame l'épisode 10. Je ne veux pas vous montrer chaque fois la mise en traitement des planchers, ça n'apporte rien. Je vous montrerai quand ce sera en place. Et si je descends au Cap, je descends pour quelques jours et je verrai si je peux voir sur place avec quelqu'un pour le numéro MMSI. Et puis pour les prises de riz, on verra avec les copains du coin là, comment ils font, comment ils ont fait. Voilà. Donc ce sera pour la prochaine étape. Épisode 9 terminé. Suite au prochain numéro. Portez-vous bien, bon vent. Et puis à bientôt. Ciao.